Chers amis, je lance une mise en garde. Le régime iranien est le plus important facteur d'instabilité dans la région et si on veut la stabilité, surtout en Irak et en Syrie, il faut chasser les mollahs du Moyen-Orient. La force terroriste Quds, des gardiens de la révolution et les milices alliées au Pasdaran se livrent tous les jours à des crimes contre l'humanité en Syrie et en Irak, en particulier un génocide des sunnites en Irak. Regardez le rapport alarmant d'Amnesty International et les informations des agences de presse. Les responsables kurdes en Irak rapportent que ces milices font la même chose que Daesh et même pire. Ils sont experts pour massacrer, brûler et piller. Il y a seulement une solution à cette tragédie. C'est de résister au régime iranien qui est la source principale de la crise. À propos de l'extrémisme au nom de l'islam, beaucoup de choses ont été dites, mais on n'a pas beaucoup parlé de la solution culturelle et radicale à l'intégrisme islamiste. Alors, quelle est l'antithèse? L'antithèse, c'est l'islam démocratique et tolérant. En Iran, le foyer de l'intégrisme et du califat sous le couvert de l'islam, la solution est représentée par l'OMPI. Elle prend un islam qui rejette la tyrannie et la religion imposée. Comme le dit le Coran, il n'y a pas de contrainte en religion. La ikraha fi din. Un islam qui considère le peuple comme la source de la souveraineté et de la loi et qui respecte les droits du peuple. Un islam pour qui tuer un innocent, c'est tuer toute l'humanité. Kama qatala nas jami'a. Chers amis, il y a 2 semaines, nous avons célébré Noël et cette semaine, nous avons célébré Mouloud, la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. À l'occasion de ces 2 grandes fêtes, il est bon d'insister sur la coexistence entre les fidèles de diverses religions. Oui, l'objectif principal est la tolérance, la paix et la liberté. Ceux qui, sous le couvert de l'islam, prend la tyrannie et la barbarie sont les pires ennemis de l'islam. Ceux qui, sous le prétexte de défendre le prophète, tuent des journalistes n'ont aucun rapport avec l'islam. Ni enlever des filles au Nigeria, ni massacrer des écoliers au Pakistan, ni les exécutions quotidiennes et les agressions à l'acide contre les femmes en Iran, ni couper la tête des Occidentaux, ni le massacre des sunnites en Irak, ni les attentats à Paris n'ont de rapport avec l'islam. Chers amis, je voudrais profiter de cette occasion pour appeler les Français et toutes les nations occidentales à développer le rassemblement d'aujourd'hui dans un large rassemblement mondial face à la barbarie des intégristes sous le couvert de l'islam et dont le corps est le régime en Iran. Il est la source d'inspiration qui finance et arme l'extrémisme sous couvert de chiisme ou de sunnisme. Dans ce front de solidarité internationale, le peuple iran et les nations musulmanes occupent une place particulière. J'appelle les musulmans de France et du monde à soutenir ce front uni contre l'intégrisme islamiste et surtout contre le régime du guide suprême en Iran. Ce front repose dans quelques mots simples mais fondamentaux. La fin de toute dictature religieuse, la fin de toute discrimination religieuse,
la fin de toute violence et contrainte au nom de la religion, et combattre le régime iranien comme principal ennemi des peuples de la région. C'est un message qui a la capacité et la force extraordinaire d'éliminer l'extrémisme sous le couvert de l'islam parce qu'il s'appuie sur les convictions de la majorité des musulmans. Chers amis, je dois aussi parler de la situation des Ashrafiens au camp Liberty, en Irak. Ces derniers mois, le régime des mollahs et ses agents irakiens ont intensifié le blocus médical qui dure depuis 6 ans contre les habitants d'Ashraf puis de Liberty. Ces pressions sont la réponse des mollahs à l'antithèse de l'intégrisme, car le pays prend l'islam authentique et tolérant et lutte pour une république fondée sur la souveraineté populaire et la séparation de la religion et de l'État. Je voudrais demander à chacun d'entre vous, qui êtes des amis de longue date des Ashrafiens, d'encourager la direction politique en France à prendre de nouvelles initiatives pour mettre fin au blocus inhumain de Liberty. Chers amis, pardonnez-moi d'avoir été longue, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de l'amitié, la solidarité et l'aide que les chers amis français apportent sans cesse à la résistance iranienne. Au nom du peuple iranien, je vous remercie du fond du corps. Une fois de plus, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et j'espère que cette année sera une année pleine de santé et réussite, avec la paix et la sécurité pour tout le monde. Je vous remercie.